Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. On va utiliser aujourd'hui le Arcanum Tarot. On va demander 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. N'oubliez pas, amis Gémeaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors j'ai mis 3 cartes pour votre personne, ce sont des énergies bien entendu. Donc si vous vous reconnaissez de ce côté-là, ma foi vous serez là, votre personne sera là. Et puis voilà. On est parti. On est parti. Si je parle du nez, vous m'excuserez, je sors de quelque chose de pas très joli. Qui m'a complètement, qui va vider de mon énergie. Et c'est pas fini. Donc je tousse et je parle du nez. Alors, on a les 3 cartes, bottom of the deck, jugement. Première carte qui est sortie, regardez, on a le 3 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le 3 de coupe, ici, donc on a un personnage, elle est seule, elle est seule. Sur les autres jeux de tarot, on a plutôt 3 personnages, 3 coupes, 3 personnages du même genre, en train de célébrer quelque chose, en train de se réunir, en train de passer du bon temps. On enjoy la compagnie de nos amis ici. Alors ça peut être une réunion avec des amis, ça peut être que vous allez être réunis avec votre personne. Attention, parfois ça peut représenter une triangulaire, parce qu'on a quand même 3 coupes. Mais bon voilà, sinon on est ici dans l'amour, les émotions, les sentiments, les projets artistiques. Et on a ce flot, ce flot d'eau derrière, qui représente le flot, l'abondance des sentiments, des émotions. Je vois une réunion peut-être avec la personne à laquelle vous pensez. Je ne sais pas si vous avez découpé, séparé ou quoi. Mais il y a possibilité d'une réunion ici. Deuxième carte, on a une arcane majeure, regardez. On a la carte de l'impératrice, signe de terre, signe des taureaux pour être précis. Je crois que cette personne vous voit comme l'impératrice. L'impératrice, donc de Queen of Queen, l'impératrice qui dirige tout le jeu de tarot, extrêmement respectée, respectable, quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, de maturité, quelqu'un effectivement qui connaît sa valeur, qui est capable d'imposer ses limites, avec douceur, avec fermeté. Pour moi, je vous mets ici en info, mais attendez, j'ai oublié de brancher, attendez. Problème technique. Voilà, on va brancher, comme ça la batterie ne va pas me lâcher. Donc pour moi, l'impératrice, je vous mets en info, j'ai fait une petite méditation par rapport aux énergies de l'impératrice. Pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de manifester, mais manifester sans rien faire. L'impératrice, c'est pas quelqu'un qui a besoin de faire quoi que ce soit, c'est pas une carte d'action ici. L'impératrice, elle est tranquille, elle est posée. Regardez son ventre, on a toute cette eau ici, elle a un ventre arrondi, c'est quelqu'un qui est capable de donner naissance. Bon, si c'est une femme, elle peut donner naissance à un enfant, bien entendu, mais on parle ici de créativité, de quelqu'un qui est capable de manifester sa réalité et son existence, d'accord? Et c'est quelqu'un, vraiment, pour moi, l'impératrice, voilà, qui manifeste comme ça, à tour de bras, en permanence. Elle est tranquille, elle est calme, elle est posée, elle est sereine, elle est extrêmement calme, elle a confiance, elle sait exactement ce qu'elle est capable de réaliser. D'accord? Donc il y a quelqu'un ici peut-être qui vous voit, ami Gémeaux, comme son impératrice, comme cette... alors bien sûr, un signe de terre, donc extrêmement abondante. J'ai même pas décrit un peu la carte. Vous voyez les épis de blé ici, donc c'est l'abondance. L'abondance de la végétation aussi, autour de cette personne. On a affaire à quelqu'un ici qui aime la nature, qui aime la terre, qui probablement aime les animaux. Elle a la pureté aussi, il y a la fleur de nénuphar comme ça, très blanche, dans sa main. Et voilà, elle est magnifique, elle est superbe. D'accord? Troisième carte, on a le 9 de coupe, retour au signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Alors non seulement vous êtes l'impératrice,
aux yeux de cette personne-là, avec laquelle vous allez être réunis, hein, je ne sais pas. Mais en plus, vous êtes un vœu, un vœu réalisé, hein, dans les yeux de cette personne. Regardez, on a le 9 de coupe ici. Le 9 de coupe, c'est le contentement émotionnel, c'est un rêve devenu réalité. Ici, regardez, hein, regardez l'expression, hein, physique de cette jeune femme ici. Elle se délecte, hein, vraiment au milieu de toutes ces coupes qui débordent, hein, qui débordent de belles choses. Hein. On a des fruits, on a toute cette eau, l'abondance, elle a ses fleurs aussi autour du cou. Je crois que vous êtes une vision, il y a une vision, j'ai envie de dire, il y a comme une vision ici, quelque chose de presque d'étérol, de quelque chose de magique. Hein. Je crois effectivement que pour cette personne, non seulement vous êtes l'impératrice, mais vous êtes... c'est peut-être quelque chose que cette personne rêve. Hein. On rêve de vous depuis très longtemps, depuis des années. Hein. On a cette vision exacte de cette femme ou de cet homme idéal. Hein. Et je crois que là, on a l'impression que c'est un petit peu brouillé. C'est comme une vision, enfin pour moi, hein, enfin, je vais vous dire comme je le ressens là, ici. La vision, voilà, de cette femme ou de cette personne ici, hein, qui a beaucoup de... extrêmement charismatique, hein, quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui sait où il ou elle va, hein, dans la vie, d'accord. Mais je crois que, voilà, pour votre personne, moi j'ai l'impression que vous êtes comme une vision d'un rêve, hein, que cette personne a depuis très longtemps. Alors c'est bien, vous allez être réunis avec cette personne, apparemment. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Pour certains, c'est peut-être un ex, une ex. Hein, mais c'est quelqu'un, même si c'est un ex, une ex, c'est quelqu'un qui vous voit toujours comme cette impératrice, hein, quelqu'un de magique, de quelqu'un de pouvoir, hein, quelqu'un de grand calme, quelqu'un qui a une extrême confiance, hein, en elle-même, quelqu'un qui s'apprécie, qui s'aime aussi, hein, quelqu'un qui connaît sa valeur, qui sait exactement ce qu'elle peut apporter, hein, dans un couple, d'accord. Jugement, il y a peut-être, alors ça pourrait être le jugement, hein, une décision d'un tribunal, et ça peut être quelqu'un aussi qui change d'avis ici par rapport à vous, ou peut-être vous allez changer d'avis par rapport à quelqu'un, d'accord. On va essayer d'en savoir un peu plus. On va demander maintenant vos 3 cartes. Encore une fois, vous êtes libre d'intervertir ici. Hein. Vous connaissez la chanson. Alors, 2 de coupe. Bah, dites donc. Excellent. Alors, on a le 2 de coupe. Ensuite, on a la reine de pentacle. Et le hiérophante. Bottom of the deck. On a encore la justice. On a eu le jugement tout à l'heure. Cette fois-ci, on a la justice. Alors, votre première carte, regardez, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, la carte des twin flammes. Non, la carte des soulmates, pardon. La carte des âmes sœurs. Hein. C'est vraiment, voilà, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Hein, voilà, les yeux dans les yeux, hein, carte magnifique, hein, 2 de coupe. Hein. J'aime bien aussi l'amoureux, mais j'aime bien aussi les 2 de coupe dans les jeux de tarot. Donc ces 2 personnages, hein, avec la pleine lune, hein, peut-être à surveiller la prochaine pleine lune ici. 2 personnes ici, bah, voilà, qui s'aiment, qui s'apprécient. Il y a vraiment une harmonie, un équilibre, hein, entre ce qui est donné et ce qui est reçu ici, c'est clair. Peut-être que pour vous, cette personne, c'est votre âme sœur, c'est peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue. Mais comme je dis, hein, il va y avoir réunion. Alors vous, on vous voit comme un rêve, comme l'impératrice. Hein, mais vous, apparemment, vous voyez cette personne comme votre âme sœur. Deuxième carte, on a la reine de pentacle. Alors, retour au signe de terre, hein, la reine de pentacle, signe des vierges. Alors, la reine de pentacle, hein, on a encore ici affaire à quelqu'un qui s'apprécie, hein, quelqu'un qui a une certaine autorité, quelqu'un qui est respecté, respectable, quelqu'un aussi qui est proche de la terre. Hein, vous avez ça en commun avec la façon dont on vous voit ici. Vous aimez bien les animaux, il y a peut-être quelqu'un qui a un lapin ici, regardez, hein, l'abondance. Vous êtes extrêmement abondante sur le plan matériel, sur le plan spirituel, hein, aussi. Et puis là, on vous voit avec votre écu dans la main, vous êtes prête, hein, encore une fois, à investir cet écu dans quelque chose. Hein. Et puis cet écu, ça peut représenter, bien entendu, hein, les acquis,
le palpable, hein, le matériel, mais ça peut être aussi le spirituel, ça peut être aussi, encore une fois, le temps, l'énergie, hein, qu'on accorde à quelqu'un, hein, qu'on accorde à son couple. Euh, Vous êtes prête, là, ici, prête, hein, à investir votre temps, votre énergie, vos écus peut-être, dans votre relation ici avec votre âme sœur. Troisième carte, hein, on a une arcane majeure, le pape, Sagittaire, Taureau, le pape de Hiérophant. Alors le pape, la carte du pape, hein, qui peut faire référence à un mariage, à une union, hein, quelque chose de sacré, quelque chose qui est bien ancré dans les... comment dire, dans l'ordre, quelque chose qui est vraiment dans l'ordre établi, quelque chose d'extrêmement traditionnel. Hein. Le hiérophante aussi, bon, ça peut être là donc on a cette figure effectivement religieuse, mais ça peut être aussi un guide spirituel. Hein. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage, ami Gémeaux, qui peut-être vous aide à grandir, hein, à vous élever spirituellement. Hein. Ça peut être aussi que c'est peut-être cette union aussi, cette relation avec votre âme sœur qui va vous aider à grandir, mais éventuellement il pourrait y avoir un mariage. Alors bon, ça va pas forcément, hein, tout va pas arriver au mois d'avril, hein, soyons réalistes. Mais sur du long terme, il pourrait effectivement y avoir un mariage ici. En tout cas, une union, quelque chose d'extrêmement traditionnel. Et puis encore une fois, ici, on a un peu cette référence à la justice. Hein, tout à l'heure, jugement, maintenant justice. Hein, les choses vont être équilibrées ici. Moi, j'aime bien dans le Arcanum Tarot, hein, d'un côté, regardez, on a un cœur. Et puis de l'autre côté, je ne sais pas si vous verrez, on dirait comme de la fumée. Pour moi, c'est vraiment... une âme, un esprit, hein, ici. Et j'adore le fait que, bah voilà, hein, comme d'habitude, hein, elle a les yeux bandés, hein, donc on reste bien entendu très impartial ici. Et puis il y a cet équilibre entre l'âme, hein, et l'esprit. C'est beau ça, non ? Définitivement, il y a définitivement quelque chose d'extrêmement spirituel, une relation, une connexion qui va vous aider ici au niveau spirituel. La justice, est-ce que vous avez eu affaire à la justice? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport au tribunal? Regardez, ensuite on a le chevalier de coupe. Il y a quelqu'un qui va ouvrir son cœur ici. Qui va ouvrir son cœur, mais qui va éventuellement offrir du solide. Hein. On l'a vu ça. Hein. C'est peut-être vous. On va demander maintenant 3 cartes pour en savoir un petit peu plus sur les énergies entre vous et votre personne. Alors, Gémeaux. Give me 3 cards, please, for the energies between Gemini, Page of Pentacles, Gemini and their person. 6 of Swords. Il y a quelqu'un qui s'en va. 10 of Swords. Mais qu'est-ce que c'est? The Moon. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, page de Pentacle, donc signe de terre, encore une fois, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Page de Pentacle, hein, donc c'est un page, c'est une personne très jeune, ici, ça pourrait être votre enfant, ça pourrait être l'enfant de votre personne. C'est une jeune fille, ici, mais bon, pas forcément. En tout cas, elle a son écu à la main, ici, hein, et puis elle a cet air extrêmement satisfait. Hein. Il y a quelqu'un qui sait des choses, ici. Il y a une bonne surprise avec ce page de Pentacle, hein. On vous offre ici... quelque chose de concret, quelque chose de palpable, hein, encore une fois, c'est un écu. Hein. Un petit cadeau de l'univers, ici un cadeau qui a de la valeur. Quelque chose qui a de la valeur matérielle, peut-être certaines valeurs aussi spirituelles. Hein. On est encore dans l'abondance, hein. Regardez toute cette végétation, hein, autour de ce personnage. Hein. On est vraiment dans l'abondance ici, hein, mais elle a l'air plutôt contente d'elle-même ici, avec cet écu dans la main. Il y a quelqu'un qui va vous faire un cadeau, quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être aussi une somme d'argent. Deuxième carte, on a le 6 d'épée. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On est chez vous. Il y a quelqu'un qui est parti.
Il y a quelqu'un qui doit voyager. Est-ce que cette personne est loin de vous sur le plan géographique? Peut-être. C'est pour ça que les retrouvailles euh, vont être quelque chose d'extrêmement enrichissant, hein, quelque chose chargé d'émotions, hein, avec le 3 de coupe ici. Peut-être. Il y a quelqu'un qui doit voyager. Il y a peut-être quelqu'un ici qui doit... Vous êtes peut-être séparés par la mer, séparés par l'eau. Le 6 d'épée, il y a quelqu'un qui quitte quelque chose. On laisse derrière nous des eaux troubles. Hein. On s'en va vers du serein, on s'en va vers du mieux, vers du meilleur. On s'en va avec le strict minimum, pratiquement rien. Hein. Des fois, il y a un personnage seul dans la barque. Ici, il y a cette jeune femme, je crois, devant, assise. Hein. Et puis ce personnage ici qui fait avancer la barque. Hein. On part vraiment léger, hein, on part pas avec tous ces bagages émotionnels, voilà. Et puis l'horizon, hein, l'horizon qui s'annonce plutôt clair, hein, qui s'annonce plutôt calme, serein. Hein. Il y a quelqu'un qui a besoin de bouger au niveau géographique ici. Il y a quelqu'un qui doit voyager peut-être pour vous... Je sais bien que j'ai dit c'est les énergies entre vous et votre personne, mais il y a peut-être quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose ici, mais ça implique que cette personne va être obligée de voyager. Ce 10 d'épée, je ne sais pas ce qu'il fiche ici. Je ne sais pas. On reste chez vous, Gémeaux, Balance, Verseau. On est encore dans les signes d'air. On est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges. Mais avec le 10 d'épée, on est plutôt dans quelque chose qui fait mal ici. Une grosse déception, une grosse trahison. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui a connu cette trahison? Je ne sais pas. On a d'habitude un personnage, hein, sur le ventre avec 10 épées dans le dos. Là, regardez cette jeune femme, hein, elle a pris les épées comme ça, de face. Hein. Donc ça fait mal. Il y a eu quelque chose de douloureux. Je ne sais pas si c'est de votre côté, amis Gémeaux, ou si c'est du côté de votre personne. C'est peut-être ça, ici, qu'on a besoin de laisser derrière nous, hein, parce que la carte serait peut-être pas... Voilà. C'est peut-être cette déception qu'il va falloir laisser derrière nous ici pour pouvoir avancer. On va continuer. The Moon, ouais, il y a des choses ici qui sont cachées. Il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. Avec l'arcane de la Lune, hein, de toute façon, les choses vont remonter à la surface. Hein, la Lune, Cancer, la Lune, souvent Poisson aussi, des peurs, des craintes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a peur d'être déçu? C'est peut-être cette personne ici qui doit voyager, qui veut vous offrir quelque chose, mais qui a peur, parce qu'on est vraiment dans les peurs ici, les peurs, les illusions, avec la carte de la Lune. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur d'être déçu. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur aussi de vous décevoir, peut-être. Ça pourrait être ça aussi. The World, on va rentrer dans une nouvelle ère ici, on rentre dans quelque chose de nouveau. Et puis le monde aussi, hein, elle est un peu dans sa bulle celle-ci. Le monde, hein, on a accompli des choses. Avec la carte du monde, il est temps de se poser, de célébrer un peu toutes nos victoires, tous nos succès, hein, toutes nos batailles gagnées, d'accord, avant de se fixer de nouveaux objectifs et de repartir encore dans un nouveau cycle. Hein. Il y a une boucle qui est bouclée ici, une nouvelle phase. Le monde aussi qui peut être voyager de par le monde. Hein. Peut-être vous représentez le monde aux yeux de votre personne, je ne sais pas, vous êtes son monde où on veut vous emmener voyager à travers le monde. Ça va. C'est quelqu'un qui attend le bon moment, apparemment. 3 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. La décision est prise. On est dans la passion, hein, on est dans les énergies lunaires avec les bâtons ici, mais on est surtout dans l'action, d'accord? Donc on a ce personnage ici, regardez, hein, il regarde à l'horizon, il attend son bateau. Il y a 2 bateaux à l'horizon. Il y a peut-être son bateau. Donc on attend le moment M, hein, pour passer à l'action. On attend le bon moment, l'opportunité, hein, peut-être pour voyager ici, pour vous offrir quelque chose, amis Gémeaux. Bien, bien. Superbe. On va utiliser les oracles du High Mountain Wellness, pourquoi pas. On va demander 3 cartes. Gemini in Love and Relationships, April 2022. Thank you. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On en a une, on en a 2, donc il faut que je m'arrête. Ah ouais, on a encore cette idée de 10 d'épée là qui est ressortie, vous allez voir.
Attendez, excusez-moi. Oh Dieu. Première carte, Heart with a Key. Donc on a un cadenas en forme de cœur hein, avec la clé qui va avec. Superbe. Donc ici on parle d'accueillir l'amour, de rencontrer the one, hein, d'accord, sa personne. Hein. On vous demande d'ouvrir votre cœur. Deux personnes qui se mettent ensemble et on parle de quelque chose qui est parfait, de perfection. Ben, c'est beau ça. Ben oui, mais on a quand même la carte des âmes sœurs, hein, de toute façon, j'ai envie de la mettre là. Deuxième carte, regardez, on a stabbed in the back, donc quelqu'un qui s'est fait poignarder dans le dos. Je vous disais que normalement, le 10 d'épée, c'est dans le dos hein, qu'il reçoit toutes les épées. Donc, il y a une heartbreak, oui, il y a, comment dire, il y a quelqu'un ici qui a eu le cœur brisé. Hein. On parle de douleur, de cœur brisé, de séparation, de déception, encore une fois. Shocking. Wow. Quelque chose de choquant. Hein. Quelque chose... quelque chose de choquant. D'accord. Moi, j'ai envie d'attribuer ça à ce 10 d'épée ici. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a peur. Hein. Encore une fois, il y a ce 10 d'épée, effectivement, quelqu'un, une grande déception, mais avec la carte de la lune, j'ai l'impression que c'est plus dans la tête, en fait. Hein. Vous savez, sous la lune, hein, puis on a la pleine lune ici, donc à surveiller. Avec la lune, hein, la lumière de la lune, tout est un peu, tout prend des proportions un peu effrayantes, hein, voilà, un loup ou quoi qu'est-ce, voilà, à la lumière de la lune, tout prend des proportions exagérées, hein, mais c'est souvent dans notre tête, ce sont des peurs, des craintes, un peu des illusions aussi. Et puis la troisième carte, regardez, on a I like you. I like you, je t'aime bien. Hein. I like you, ouais, je te kiffe un peu quand même. Donc, someone likes you, donc oui, il y a quelqu'un qui vous aime, ami Gémeaux. On parle d'une romance ici, il y a quelque chose qui est en train de s'épanouir. On parle de personnes qui s'amusent ensemble, qui flirtent et qui passent un très bon moment ensemble. Et de quelqu'un aussi peut-être qui a envie de vous emmener quelque part, de vous emmener dans un date. Hein. Super. Ensuite, les oracles interstellaires. On va demander 3 cartes, please. 3 cards for Gemini in love and relationships. April 2022. Alors là, c'est pas le même papier, ce ne sont pas des vraies cartes. On va y arriver. Alors, New Beginnings. Coming Together. Et Pure Seduction. Oh bah dites donc. Bah alors je vous dis, il n'y a que du bon là. Hein. On a vu ce soleil tout à l'heure à l'horizon, hein, ce soleil qui pointe New Beginnings, des nouveaux départs, hein, départs au pluriel. Donc on vous parle de départ, de letting go, donc de tourner la page sur certaines choses. Hein. On vous parle d'un nouveau jour hein, qui commence. Hein. On peut se réinventer hein, à 90% au moins. You're ready for a fresh start. Donc on vous dit, amis Gémeaux, que vous êtes prêts pour un nouveau départ ici. Ensuite, j'ai une carte ou 2 cartes. Ben, c'est pas le même papier, je vous promets, c'est pas le même papier. Je sais pas ce qu'elles ont fait, les filles. Je n'ai pas vérifié, moi. C'est peut-être pas dans ma main non plus. Bref. J'arrête un peu mes rantings. Coming together, donc une réunion. Hein. Alors une réunion, ma foi, hein, ça peut être ça. Mais là, on a cette fois-ci que 2 personnes. C'est plutôt bon. Alors, réunion, on parle de fate. Hein, c'est un peu quelque chose qui est destiné, en fait. Ici, fate, voilà, c'est un peu votre destin, votre destinée. On parle de sentiments romantiques. Et on vous explique que c'est le destin qui vous amène, qui vous réunit, en fait. Le destin vous a réunis. Et puis la troisième carte, j'ai jamais eu celle-ci. Pure Seduction, donc de la séduction pure. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de lust. Ah, d'accord.
Ok. Donc d'attirance physique, hein, de tentation, de désir. You're being tempted to give it. You're being tempted to give in to your desires. Donc vous êtes tenté, amis Gémeaux, vous êtes tenté de capituler, hein, et de succomber. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de succomber à vos désirs, hein, désirs charnels ici, hein, c'est très physique, c'est très charnel, c'est chaud. Ok, passons maintenant. Ah bah non, 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 non. Avant, je voudrais utiliser une carte des messages des sirènes. Gemini, Love and Relationship, April 2022. Move forward, on vous demande d'aller de l'avant ici. Waouh. Alors attendez. Non, la dame a compris comment ça marchait. Ah. Non, il y en a beaucoup. Move forward. Alors, ici, on vous dit make a move now. Donc, on vous demande de passer à l'action maintenant. The time for waiting is over and forward movement is required. Donc, on vous explique ici que cette période d'attente est finie. Hein, et en fait, ici, avancer, hein, est fortement nécessaire. Donc on vous dit don't let fear stop you. Donc ne laissez pas vos peurs vous arrêter. Alors ça pourrait être pour vous Gémeaux, mais ça pourrait être pour votre personne ici, hein, cette personne qui doit voyager pour venir vous voir, pour vous faire un cadeau ici, pour vous faire vous offrir quelque chose. Hein. Et avec la lune, cette personne qui a peur, c'est peut-être cette personne qui a besoin de prendre son courage à deux mains, d'arrêter d'attendre et de prendre les devants. Waouh. Alors ici on vous dit nanana, nanana. Ouais, donc vous voyez hein, la façon dont ce personnage là se tient bien. On a un pied ici, on a une jambe, pardon, un peu en avant. Hein. Vous voyez comme il se tient, hein, c'est quelqu'un qui va avancer. Il vous demande de faire la même chose en fait, de prendre son énergie pour faire la même chose. Il vous dit en fait que le moment est venu en fait de passer à l'action et de le suivre. Donc, whatever it is that you've been thinking about doing, this card said do it now. Donc, si vous avez pensé à faire quelque chose depuis très longtemps, amis Gémeaux, et ben voilà, il est temps d'arrêter de réfléchir maintenant et de faire ce que vous avez pensé. Hein. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt, ou peut-être que vous attendez pour le moment parfait pour passer à l'action. Et on vous dit, ouais, très bien, mais le moment parfait, hein, il est là maintenant. On a vu ce Three of Wands ici qui attend le bon moment. Hein. Well, that perfectly imperfect moment is now. Donc c'est le moment imperfect, hein, ce moment parfait hein, que vous attendez. Voilà, on vous dit que c'est maintenant en fait que le moment non parfait est arrivé. The time for inaction or procrastination is over. Oui, donc voilà, et maintenant ce temps où on est inactif et où on remet tout à demain, hein, c'est fini. Vous savez au fond de vous, dans votre cœur, hein, que les choses ne peuvent pas rester telles qu'elles sont et que voilà, il faut passer à l'action et que c'est nécessaire. C'est peut-être pas quelque chose qui va changer votre vie, mais ça pourrait. Vous savez ce que vous savez ce que vous avez à faire, donc on vous demande d'être courageux hein, et d'avoir confiance en la vie hein, pour vous guider. You might be feeling very comfortable and not feel like moving anywhere, let alone forward. Peut-être que vous vous sentez bien là où vous êtes dans votre position en ce moment, que vous n'avez pas du tout envie de bouger ou quoi ou qu'est-ce, hein, et certainement pas d'avancer. Ça peut être aussi quelque chose, cette carte aussi peut vous dire en fait de bouger, d'aller de l'avant, en bougeant votre... attendez, je vais poser mon coude.
en bougeant votre corps. Hein. It could be as simple as getting some exercise. Ouais, ça pourrait être quelque chose d'aussi simple en fait que de faire un peu d'exercice physique. This is the meaning as this card appears with the Be Spontaneous card. You will know how to interpret this card intuitively and also by considering the other cards in your reading. Ouais, bah c'est clair. Hein. Moi, je crois que c'est... on a vu ici quelqu'un qui attend le bon moment. Cette personne qui a des peurs, des craintes, parce que peut-être cette personne ne sait pas tout. Hein. C'est quelqu'un qui a peur d'être blessé, qui a peur d'avoir le cœur brisé, encore une fois, qui a peur de souffrir. Hein. Mais à cette personne, je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre personne, hein, mais à cette personne, on dit bah allez-y quoi, allez-y. Allez-y, allez de l'avant et voilà. J'ai oublié Dorine Virtue. Ah bah c'est ça. Allez, 2 cards please for my Gemini in love and relationships. April 2022. Alors il y a toi et il y a toi. Bah il y en a 3. Comme ça, si je voulais pas que le tirage soit trop long. Première carte, flirt. Donc on vous demande de flirter ici. Extend your light-hearted energy to others. Voilà, de partager vos énergies un peu légères avec les autres. D'accord? Hein, de parler un peu d'être un peu futile, un peu léger, un peu, voilà, de pas être toujours trop sérieux. Ensuite, j'ai eu Playfulness, qui est à peu près la même chose. Hein. Cette fois-ci, on s'amuse. Hein. Encore une fois, ici, de laisser passer de... Bon, alors on vous dit, to recapture romance, allow your inner, your full spirit of fun to shine. Donc encore une fois, ici, on vous dit que pour recapturer la romance, on demande à votre jeunesse intérieure, hein, votre esprit jeune, hein, de briller. Hein. Cet esprit jeune qui aime à s'amuser, bah voilà, c'est ça qu'il faut extendre encore une fois, qu'il faut étendre hein, aux autres. Hein. Vous voyez comme elle est extrêmement lumineuse, cette jeune fille ici. Voilà, c'est contagieux. Et puis la troisième carte, let your friends help you. Donc, ask for and accept support from others. Donc, laissez vos amis vous aider ici et n'hésitez pas en fait à demander et accepter le support des personnes qui sont autour de vous. D'accord? Alors, ça peut être des amis ici en 3D, hein, vos amis, votre famille, quelqu'un qui est autour de vous. Et puis, bon, bah, ça peut être votre Dieu, ça peut être les anges, je ne sais pas avec quoi vous travaillez, ça peut être l'univers. D'accord? Mais n'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers, ou à vos anges, à votre Dieu. Ou à vos amis, si vous avez la chance d'en avoir. Ce n'est pas donné à tout le monde, je le sais bien. Bien, on va finir avec vos breloques. Si je peux ouvrir la boîte aujourd'hui. Alors, Gémeaux, April 2022. Allons-y. Alors, oh, c'est des choses intéressantes là. On va commencer par les lettres. J'ai la lettre Q. Waouh, alors à part Quentin, je ne sais pas si j'ai d'autres prénoms. Voilà, mais c'est pas forcément les initiales. Donc Jacques, Jacqueline. Ensuite, j'ai la lettre F. Francis, François, Françoise, Farid, Florence, Florent. Ouais, il y a pas mal de prénoms avec le F. QF. Ensuite, j'ai une rose, probablement une rose rouge ici pour dire je t'aime. Quelqu'un va vous offrir quelque chose, peut-être un bouquet de roses, peut-être une rose. Comme ça, le message est clair. Ensuite, regardez, j'ai je vais dire une épée, oh là là, fatiguée. Une flèche, la flèche de Cupidon. La flèche de Cupide. Il y a quelqu'un qui va être frappé ici, frappé par l'amour. Hein, mais on a vu, hein, réunion, date, Destiny has brought you together. Non, c'était pas ça que je cherchais en fait. Bon, il y a une autre carte ici qui me parlait de quelque chose. Oui, welcoming love, meeting the one, open your heart. Hein. Et tout ça, ça fait très Cupidon.
Ensuite, il y a peut-être quelqu'un qui cuisine ici. Regardez, j'ai une cuillère, une petite cuillère. On dirait, vous savez, c'est, je ne sais pas si ce que ça représente. Vous savez, ces cuillères qu'on accroche dans la cuisine. Je ne sais pas si ça a une signification, si ça porte chance ou si, je ne sais pas ce que c'est. Avec le ruban, souvent des papettes en bois. Après, j'ai un sofa ici un peu luxurious, hein. Un sofa un peu, peut-être un sofa sur lequel s'asseoir, hein, et se faire des confidences, je sais pas, se confier ici. Ensuite, j'ai un vélo, peut-être quelqu'un qui se déplace ici ou qui aime bien faire du vélo, hein, une bicyclette, un vélo. Ensuite, j'ai le petit cadenas en forme de cœur. Bon, bah écoutez, on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. De toute façon, c'était Heart with a Key, donc on a la clé, hein, pour ouvrir ce cœur, hein, pour accéder, hein, au cœur de quelqu'un, pour ouvrir le cœur de quelqu'un. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un cygne ici. Alors le cygne, hein, c'est un peu le vilain petit canard, la pureté, ce que vous voulez, hein, voilà, un cygne magnifique, agressif, protecteur de ses petits, protecteur de sa femelle aussi. Ah oui, quand on y va promener avec le chien, là, lui là, il aime bien aboyer sur les oiseaux, mais il se met, il cherche les noises, parce que ceux-là, là, ils attaquent, hein, quand même. Alors ensuite, j'ai un numéro 0. Donc le 0, et j'ai encore le 0. Donc 0, 0. Hein. Et puis à la fin de tout ça, regardez, il est sorti le numéro 9. Le 9, alors ça pourrait être le 9 avril, ça pourrait représenter le mois de septembre, ça pourrait être 9 ans, 9 jours, 9 mois, 9 heures. Entre 009 comme ça, bon, ça pourrait même faire 006, hein, mais ça fait 009, ça pourrait être 2009 peut-être, hein, avec un peu d'imagination. Et puis regardez, en dernier il est sorti un petit token, pourquoi j'ai mis un petit token, petite médaille ici, Virgo, donc signe des Vierges, donc le 24 août au 23 septembre. Et alors derrière, il est marqué practical. Donc on vous dit que les Vierges sont des gens pratiques. Je crois que les Vierges sont aussi des gens perfectionnistes, hein, si je ne m'abuse. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, amis Gémeaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à laisser des pouces, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Je vous mets ici en info d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis je vais vous mettre, hein, bien entendu, hein, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous mettre ma méditation guidée, hein, de l'impératrice. C'est juste des affirmations positives. Ça ne dure pas très longtemps, hein, c'est moins de 10 minutes. Voilà, quoi. On respire, hein, et on se répète des bonnes choses, d'accord, pour vous aider à manifester. Et puis, j'ai fini. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, amis Gémeaux. Merci, au revoir.